Alors, pour les mirlitons, hein, c'est des, on va appeler ça des tartes individuelles. Le mirliton se fait toujours individuellement. Donc là, je vais fleurer la table. Alors, fleurer la table, je vais mettre ça un veut tout dire petit peu mettre de la farine sur la table, exactement. Alors, je vais en mettre sur la table et aussi sur la pâte. Donc, ça va éviter que la pâte ne colle à la table. En fait, le secret du mirliton, c'est la pâte feuilletée parce que c'est un fonçage. Donc on va mettre la pâte à l'intérieur du moule et en fait ce fonçage là on va affiner cette pâte pour qu'elle soit très fine et très croustillante après la cuisson. Donc avec le rouleau à pâtisserie je vais étaler ma pâte feuilletée la plus finement possible et ensuite la laisser reposer 5-10 minutes pour qu'elle ne puisse pas se rétracter quand je vais la découper avec un découpoir. D'accord. Alors si on a les mains trop chaudes, le petit truc c'est qu'on peut les verser de l'eau froide sur les mains et ça nous refroidit un peu les mains et ça nous permet d'utiliser la pâte. Ça c'est pas mal. Donc là je vais étaler ma pâte. Donc quand j'étale ma pâte, je donne des petits à-coups, c'est tout. Voilà. Et en plus je fais danser ma pâte sur la table pour éviter qu'elle ne colle sur la table. Les mirlitons, la pâte a reposé environ 5-10 minutes à température ambiante. S'il fait vraiment très chaud, hein, on va pouvoir mettre cette pâte-là au frigo. Ça, c'est important. Ensuite, je vais utiliser mon petit emporte-pièce, un petit cutter, pour pouvoir découper les disques de pâte feuilletée. Cette pâte, hein, on appelle ça de la rognure, ce sont des chutes de pâte. Ces pâtes-là, on peut toujours les utiliser. Donc bien évidemment, on les remet, on va les filmer, les mettre dans un torchon humide et les mettre au frigo. Et avec cette pâte-là, on peut à la rigueur faire des petits fours apéritifs avec ça. Ah oui, c'est une bonne idée. On ne jette jamais de la pâte feuilletée, jamais. On va revenir sur le fonçage. Donc on va prendre une pâte feuilletée, la pâte feuilletée. On va la déposer délicatement au centre délicatement, c'est pas moi. Moi, je finis jamais délicatement. Voilà. Et là, le but du jeu, c'est d'enfoncer cette pâte à l'intérieur du cercle. La décoration est vraiment importante. Ok, je farine un peu ma pince. D'accord. Et je vais appuyer. Donc la pâte feuilletée a reposé facilement une demi-heure à température ambiante ou au frigo. Pendant que ça repose, moi j'ai fait des petites pesées. Donc j'ai fait fondre du beurre. J'ai cassé 3 œufs, qui est l'équivalent d'environ 150 grammes. Et là, j'ai ajouté de la vergeoise. C'est du sucre de betterave. Ça? Oui, c'est du sucre de betterave. C'est comme la chanson des Rolling Stones, c'est du brown sugar. Ah oui, d'accord. Betterave, canne à sucre. Oui. Donc là, on va utiliser... C'est du sucre, en tout cas. Voilà, c'est du... Ah oui, ça, de toute façon, c'est du sucre. Qui va donner un petit goût quand même, un petit goût de réglisse, que j'aime bien moi. Oui. Donc, et j'ai oublié le plus important, la gousse de vanille. Et ça, c'est vraiment très important pour cette recette-là. Donc là, je vais égrener ma vanille. Oh, ça c'est encore un mot de vocabulaire. Donc ça je vais couper ma gousse en deux. Ah, parce qu'il y a des graines dedans? Exactement. Et les graines vont justement donner un maximum d'arôme. La gousse aussi, mais surtout les graines. Donc je vais égrener. Alors ça, d'accord. C'est du caviar. Oui, voilà. Ça, on ne le jette pas et on met la gousse. Hein. Ça va dans le lait. Dans le beurre. C'est bien. Oui, mais il y a beaucoup de recettes, une crème caramel où on va faire la même chose, mais avec du lait. Exactement. Et donc cette gousse de vanille, moi je ne vais pas la jeter. Je vais la mixer justement dans mon sucre. Alors je vais d'abord la sécher et après je vais la mixer avec mon sucre pour obtenir du sucre vanille. Il faut surtout la mixer. Hein. Mettre la gousse de vanille toute seule dans le sucre, ça va parfumer un peu le sucre, mais sans plus. Mais par contre, si on la mixe, là, on va obtenir beaucoup d'arômes. D'accord? Ensuite,
là, le but du jeu, c'est d'ajouter mon sucre dans les œufs et de fouetter, de foisonner les œufs avec le sucre. Le foisonnement va nous permettre d'obtenir un volume. Comme pour la génoise. Ouais. Ça, c'est vraiment très important. C'est ce qui va donner en fait la petite croûte sur le mirliton. C'est une petite croûte un peu meringuée. Donc là, je vais mélanger mes deux ingrédients. Donc là, le but du jeu, c'est d'incorporer un maximum d'air pour que mon appareil, alors ça s'appelle un appareil, puisse prendre du volume. Comme pour un biscuit, la génoise. Alors, voilà. Donc le but du jeu, c'est vraiment de fouetter longtemps pour que ça fasse vraiment quelque chose de très léger. Et on va incorporer le beurre vanillé. Le beurre vanillé. D'ailleurs, je vais utiliser un petit ustensile que l'on appelle une maryse. Pas tous les petits grains. C'est comme des truffes. Oui. C'est pas le même goût, la même odeur. Non. Le même prix, presque. Oui. Mais ça sera une alternative intéressante de faire quelque chose avec la base et puis d'imaginer une crème truffée à l'intérieur comme apéritif ou quelque chose de différent. Complètement. Et d'ailleurs, avec Arnaud, on voulait vous lancer un petit défi, si vous regardez, de faire les merlitons, de les prendre en photo et puis de nous les envoyer, de les mettre sur les réseaux sociaux. Mais aussi, si vous avez quelque chose, je ne sais pas où vous êtes actuellement, si vous nous regardez du Gabon ou de la Russie ou du Mexique, créez quelque chose avec des produits tout à fait spécifiques à vous. Faites-nous découvrir ce que vous avez à la maison. Et puis, je ne sais pas, des épices, ça nous intéresse. Moi, je suis preneur. Absolument, on est toujours... oui. On a beaucoup d'imagination dans la cuisine ici. C'est important. Ah oui, totalement. Et bien là, maintenant, on va pouvoir garnir les petits moules. Donc, c'est assez liquide quand ça rentre dans... toujours, ouais. Alors, on pourrait s'amuser, Là, je vais corner avec le doigt, hop, pour éviter d'en mettre un peu partout. Non, alors, il y a toujours des petites spécialités. On pourrait s'amuser à faire revenir des pommes, un peu les caraméliser et puis mettre les pommes à l'intérieur. Voilà, ça fait un petit truc en plus. Mais normalement, le vrai mirliton, il n'y a rien d'autre. Donc là, ces mirlitons, nous allons les mettre à cuire à 180 degrés et pendant entre 10 et 20 minutes de cuisson. Il faut que ça soit bien doré et que le petit appareil là soit monté comme un soufflé. Que l'intérieur. Ouais. Donc ici nous avons des exemples parfaits des merlitons de Rouen, donc des petites tartelettes avec comment on peut dire ça, cet appareil, on appelle ça un appareil. Mais bon, c'est vraiment très technique ce mot. Comment on pourrait... Cette garniture qui a cette garniture. Cette petite crème à l'intérieur. Cette petite crème à l'intérieur. C'est quand même crémeux, on va avoir la pâte, exactement la pâte autour croustillante et puis quelque chose de très fondant à l'intérieur. Donc voilà les merlitons de Rouen. Sur le blog Frenchy Normandie, vous allez avoir les deux recettes pour les merlitons de Pont-de-Mer et puis pour les merlitons d'Arnaud de Rouen. Merci Arnaud. On va goûter? On va couper quand même. Ça a l'air bon. Ça c'est top. Ça croustille. Bon. Alors. Là, je me laisse tenter. Donc, pour un dessert ou un goûter, ou qu'est-ce que tu préconises? Un goûter. C'est chaud. Oui, alors là, c'est chaud. Tu reboules. C'est trop bon. Donc, envoyez-nous vos photos. Faites des merlitons, soit comme Arnaud, comme il nous a fait voir, ou bien avec vos idées à vous. À très bientôt. Au revoir.